Bonne existence à tous et bienvenue sur l'ordinateur personnel du diable. Je m'appelle Louis. Vous devez sûrement me connaître si vous avez déjà joué à des jeux comme Pony Island. Mais j'en ai déjà parlé, donc je vais vous parler de ZX. Gary, Louis, de retour sur mon ordinateur. Bienvenue dans Interprétation hasardeuse de ZX. Afin de ne pas vous perdre, sachez que l'histoire de ZX se passe dans un monde entre les jeux, un peu comme dans le monde de Tron ou de Ralph. On y suit l'histoire de différents protagonistes de jeux vidéo, ayant fini à l'auberge des Six Pintes, pour un seul but, se venger de celui qu'ils jugent responsable de leur malheur, Lionel Sneal et Irving. Mais pour y arriver, ils vont piéger le joueur avec des flashbacks de leur histoire, en même temps que le plan se mettra en place. On débute avec le héros de Weasel Kid, une parodie de Mario et de Sonic, et une petite touche de Crash Bandicoot. Oui, ça existe déjà, mais là c'est la version moche dessinée par un gamin de 12 ans. Je sais que c'est du second degré, bordel de merde, mais qu'est-ce que ça change ? C'est pas parce que quelqu'un se rend compte que ce qu'il fait est mauvais que ça en devient bon pour autant. Tiens, regardez, j'ai fait ce dessin. D'accord ? C'est un dessin de merde, hein. On est d'accord, il est très moche. Et ben je l'ai fait au second degré. Je l'ai fait en sachant qu'au moment où je le faisais, c'était un dessin de merde. Et est-ce que pour autant ça devient un bon dessin ? Non, ça reste un dessin de merde. C'est mal dessiné. Ouais, je suis méchant, mais c'est justifié dans le lore, car c'est effectivement un dessin foireux fait par Lionel Sneal quand il avait 12 ans. Le design est basé sur cette belette, qu'il avait appelée Weasel, d'où le nom du jeu. Et Monsieur Musaraigne est inspiré par son autre bestiau. Cette première création rencontrera un succès monstrueux, rendant son créateur très riche et célèbre, car considéré comme un surdoué, une sorte de Kojima de cet univers. J'imagine que dans ce monde, c'est le premier à avoir inventé un platformer qui fonctionne, c'est la seule explication pour faire ça, et se dire « Mais c'est le meilleur jeu du monde !» En tout cas, c'est une parodie principalement de Sonic, et donc de sa déchéance vidéoludique, avec des suites plus adolescentes rebelles, à l'image de Radical Road, une parodie des jeux Sonic Adventure, avec un gameplay de plus en plus foireux et buggé à chaque opus. Même si le dernier est surtout fait par Gamefuna, et donc Satan, et quand on voit la catastrophe de programmation de Pony Island, faut pas s'étonner du résultat foireux. Eh, c'est pas ma faute si la magie noire génère des jeux buggés. T'aurais voulu quoi, que j'investisse dans des employés pour programmer des jeux ? J'ai des stagiaires pour ça. Gary, dépêche-toi de le supprimer. Ah non, mieux, Fanny ! Bref, à la fin du flashback, le héros semble avoir au moins 18 ans, vu que lorsque Brice lui demande s'il a l'âge de boire, la réponse semble prouver le contraire. En plus de son caractère immature. En ce qui concerne les autres personnages de son jeu, ils sont très secondaires, et vous apprendrez leur finalité en avançant dans l'histoire. Compris ? Ils sont tous morts! Cependant, il y en a un qui se démarque des autres. Celle-ci rejette les absurdités qu'elle est censée être programmée à dire, et décidera à plusieurs reprises dans le jeu de transmettre ce qu'elle sait sur l'univers qui les entoure. Peut-être a-t-elle été en contact indirect avec le code Carnoffel. On en parlera plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne source de lore pour la suite. On enchaîne avec le chef Brice. C'est le personnage principal de Cooking Quest, un jeu de cuisine très basique que Lionel Sneal adorait et décida de racheter les droits pour que ce personnage soit réutilisé dans son jeu de combat, Arena X. Grosse imagination, et pour le titre, encore une fois. Une parodie de tous les jeux de baston en général, et certains pourraient dire que c'est débile de mettre un perso de jeu de cuisine enfantin dans un jeu de baston, et je vous dirais qu'on a foutu tout et n'importe quoi dans des jeux de baston depuis toujours, et tant que le jeu est bon, on s'en fiche du perso, malgré l'absence totale d'imagination. Samouraï de muraille de Chine font du karaté contre les moines Shaolin. Au départ, il sera réticent, car Brice a plutôt un comportement pacifique et courtois. Mais Irving l'obligera à se battre, et ce n'est que lorsqu'il rencontrera Chandrel que Brice changera la vie. Celle-ci lui dira que pour sortir du jeu, il faut être trop puissant, et donc ce sera son objectif, sortir du jeu en devenant le plus fort. Petite anecdote, parmi les personnages que Brice affronte, on voit dans le montage d'entraînement que l'un d'eux est conçu de la même manière que le croisé de Pony Island. Peut-être juste une ref. Non, j'ai juste récupéré l'âme de ce connard pour qu'il se fasse casser la gueule pour l'éternité.
C'est vrai ça? Bien sûr que non, il s'est barré au paradis, ce connard. J'ai juste fait une copie numérique. Bon, alors cette suppression, ça avance ou pas? Bah si elle va trop vite, elle risque de tout effacer, alors vaut mieux éviter. Brice réussira à devenir le plus fort en battant son dernier adversaire, Sado, malgré que celle-ci possède des pouvoirs sataniques. Ouais, étonnamment, la violence est efficace contre le satanisme. Moralité, la violence, ça arrête la violence. Bref, de retour dans son jeu d'origine, Brice fut très heureux de retrouver sa grand-mère. Mais Irving le retrouvera pour l'obliger à retourner se battre. Il le provoquera, mais c'est Granny qui se prendra un coup à sa place. Et Brice sera viré du jeu Cooking Quest. Ainsi, il n'aura nulle part où aller, mais en chemin, il trouvera une annonce de cuistot à l'auberge des Six Pintes, afin de se reconvertir. On enchaîne sur Chandrel Stormblaz, une combattante de combat Arena X, sauf qu'elle fut retirée du jeu dès la bêta, car trop puissante, et fut donc réutilisée pour le second jeu de Lionel, Secret of Legendaria, une grosse parodie des jeux tour par tour et de la licence Zelda. Cependant, l'héroïne ne rêve que d'avoir la liberté de choix, peu importe les conséquences, et cela se verra quand elle sera prête à détruire son jeu pour être libre. Par conséquent, elle va faire gagner le méchant de ce monde, avec son aide et celle de son ami Lazarus. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. En fouillant les lieux, on peut trouver une référence à Missing No de Pokémon, une maison contenant un PNJ assassiné avec plusieurs symboles de ZX gravés dans la pièce, mais aussi un PC destiné à l'ARG du jeu, dont nous parlerons à la fin. Leur plan consiste à collecter les 3 artefacts du jeu en accomplissant des épreuves que Lazarus cherchera constamment à passer en exploitant des bugs pour gagner du temps. Et Irving tentera de les arrêter en remplaçant un PNJ sur la fin. D'ailleurs, lors de son affrontement, on peut invoquer Asmodeus de Pony Island. Mais j'expliquerai qu'est-ce qu'il fiche là plus tard. En attendant, sachez qu'ils réussiront à accomplir leur plan en donnant les artefacts à Valamir, qui bousillera le jeu. Vous êtes sûr que tout le monde a bien compris que c'est le méchant de l'épisode? On pourrait pas rendre ça plus évident encore? Il faut dire que ce personnage a pas mal de similitudes avec Sado. Les deux ont des thèmes sataniques, notamment avec les pentagrammes, et bien sûr, les deux sont connus pour leur symbole Dieu injecté de sang. Plusieurs personnages disent Myr plutôt que Dieu lorsqu'ils maudissent. Une version raccourcie évidemment de Valamir. Cela pourrait signifier que Valamir est une sorte de dieu dans ce monde, ou dans l'univers du jeu. Tous les symboles du tome de Valamir apparaissent initialement sur Pony Island. La marque de Valamir elle-même apparaissait dans l'acte 4, en ayant des liens avec Louis, c'est-à-dire moi. Oui, j'en étais où? Ah oui, une fois le jeu détruit par Valamir, celui-ci sera transféré dans l'esprit de Chandrel pour le punir, tandis que Lazarus serait transféré dans le jeu Galaxy Vicious. En modifiant vos données de sauvegarde avec cette commande, une séquence de la simulation de rencontre sur Fantasy Island peut être jouée ici. Trish la Sphinx apparaît et une brève conversation s'engage, avant que le jeu ne s'arrête. Une ref au fait qu'une fois Secret of Legendaria fermé, Irving a réaffecté Trish dans un simulateur de drague. Un choix spécial. Je veux faire l'amour! D'ailleurs, le personnage du grand Kraken voudrait aller dans ce jeu, mais finira juste en référence dans le jeu Inscription, sous forme de carte. Et en parlant de ce jeu, sachez que Secret of Legendaria apparaît en tant que franchise de cartes, dont le protagoniste Lucart espère obtenir cette douce feuille de Valamir, tandis que le personnage de Casey Hobb dira avoir déjà tiré une carte de dragon sueur. L'existence de Secret of Legendaria en tant que jeu de cartes suggère que Lionel a réussi à faire survivre la licence d'une autre manière que le jeu vidéo, et donc le plan de Chandrel a en quelque sorte échoué, car il y aura encore le risque d'un nouveau jeu sur la licence. Mais en attendant, celle-ci arrivera à l'auberge des Six Pintes et conclura un accord avec le gérant pour un exorcisme, pour extraire Valamir de sa tête en échange de participer au rituel de fin. On enchaîne avec Rust McCain du jeu Westworld, une parodie des jeux Fallout et RPG en vue isométrique. C'est un jeu de l'univers de ZX, créé à moitié terminé par Lionel Neal. Cependant, la dernière moitié est constituée de mods faits par les joueurs.
ce qui énervera son créateur. Une bonne référence à la relation d'éditeurs comme Bethesda avec ses fans et leurs licences. Le but de Rust est d'assurer l'avenir de son fils mutant Rocky, grâce aux ressources contenues dans le bunker que des pillards essayeront d'ouvrir aussi. Cependant, il n'arrivera pas à les raisonner pacifiquement. La violence arrête la violence. Combien de fois je dois le répéter? Et une fois le bunker ouvert, il découvrira la vérité par l'intermédiaire de Jeremiah. Sauf que Rust est incapable de comprendre qu'il est un personnage de jeu vidéo, et sera dans le déni tout le long, malgré les multiples bugs et glitches provoqués par le mode. D'ailleurs, la map de son aventure est repompée du mode aventure de Pony Island. Mais bon, c'est logique vu que c'est le même auteur qui a conçu le jeu. Ce qui est sûr, c'est que l'on y reverra Rebecca, un personnage de Secret of Legendaria qui est complètement conscient de ce qui se passe autour d'elle. C'est un PNJ qui semble résigné au rôle qu'on lui donne dans les jeux. D'ailleurs, on la reverra certes dans le jeu Walk, mais aussi dans Inscription, toujours aussi conscient de sa condition de PNJ, contrairement à Rust. Celui-ci restera dans le déni en affrontant des ennemis hors sujet, et des boss normalement imbattables de façon legit. Oh non! Un monstre! Bah oui, c'est pas comme si j'avais autre chose à foutre hein. L'un d'eux finira emprisonné à Gamework, tandis que l'autre se reconvertira dans le système de sécurité de cette dite prison. Cependant, il ne pourra plus renier la vérité bien longtemps, quand il croisera la route de Sado, qui le torturera en bidouillant le jeu, et en tuant son fils au passage. Cependant, Jeremiah le récupérera, et Rust finira à l'auberge des Six Peintes, en ne comprenant toujours rien à sa situation. Pour finir, à son sujet, il y a une ref à Rust McCain, avec une version robot de lui, dans l'acte 3 d'Inscription, sous forme de carte de chasseur de primes. On enchaîne sur Lazarus Blaze, l'ancien allié de Chandrel, dans Secret of Legendaria, puis réaffecté à Vicious Galaxy, à la fermeture de son jeu. C'est un personnage très froid et blasé sur sa situation existentielle, mais très fidèle à ses alliés, et se soucie de leur état, malgré sa puissante joie de vivre qui transpire sur sa tronche peu importe le jeu. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Alors que son flashback semble être à première vue sur le jeu Galaxy Vicious, il change à mi-parcours pour révéler qu'au lieu de se rendre dans les souvenirs de Lazarus concernant son séjour à Vicious Galaxy, le joueur est manipulé pour permettre une attaque contre Gamework. Lui et son équipe de PNJ d'autres jeux détruits chercheront à se venger d'Irving en attaquant The Gamework pour récupérer un artefact crucial à leur vengeance à tous. On ne sait rien de cet objet, à part qu'il permet de voyager vers le monde réel et nécessite des incantations nordiques, mais bon, on va juste supposer que c'est de la faute de Satan en créant le moteur Gamework. Je suis très fier de mon moteur de jeu. S'il y a des problèmes, c'est de la faute à Irving. J'avoue que le moteur du jeu est assez impressionnant. C'est la plume qui a tout fait. Ouais, mais par rapport à Pony Island, c'est moins buggé. Bravo, patron. Merci. Pour obtenir cet objet inconnu, ils n'auront pas d'autre choix que de faire une grosse diversion en libérant Sado. Cependant, elle se montrera peu coopérative à leur laisser l'artefact. Mais une fois vaincue, elle s'enfuira sous forme d'araignée, et Lazarus retournera à l'auberge des Six Peintes avec leur objectif en main. Ce n'est qu'après ce flashback qu'Irving débarque car il cherche Lazarus. Cependant, Reginald arrivera à indiquer à Lazarus l'accès de l'armurerie secrète, et prendra une arme pour tuer Irving, révélant que l'histoire de meurtre de l'intro n'était qu'une manipulation de Reginald pour diriger le joueur dans leur plan. Ensuite, on aura enfin l'histoire de ce personnage mystérieux sans identité. La raison étant simple, ce n'est qu'un avatar 3D dont seuls les bras sont modélisés. Il appartient au jeu Walk, parce qu'on y marche. Non mais sans déconner, c'est lui le Kojima de cet univers. Il est même pas foutu de faire un nom valable. Au moins Kojima il a fait un jeu où le personnage y marche beaucoup, mais il y avait un nom stylé et un univers plus travaillé. Ouais bon, retour au jeu. C'est un simulateur de marche 3D retraçant l'histoire de son créateur, Lionel Sneal, et de la création de ses premiers jeux, jusqu'à celui-ci, où il espère gagner un prix avec. Le protagoniste n'a pour but que de se déplacer pendant que défile l'histoire de son créateur. Malgré qu'il ne puisse pas parler, Katarina dira que ce personnage se sent rancunier d'avoir dû vivre toute la vie de Lionel Sneal sans recevoir les louanges. C'est dans son flashback qu'on découvrira le plus de lore, sur tous les jeux en général.
mais aussi la création de Shadow. Connu sous le nom de Dark Clown Shadow, c'est un personnage non jouable et un antagoniste présent dans plusieurs sections de The X. L'apparition de Shadow dans The Walk est brève, mais le jeu révèle plus de détails sur son développement. Lionel mentionne que son ami d'enfance Carla Doza a créé Shadow dans un but présumé de pousser Gameworks dans ses limites. L'étoile de pentagramme à côté de l'ordinateur, où se trouve la section de Shadow, soutient la théorie selon laquelle des pouvoirs occultes ou sataniques ont été potentiellement impliqués dans son développement. Après la création de Shadow, tous les jeux de Lionel Sneal ont commencé à avoir des bugs bizarres. Donc, soit Carla a eu accès à du code Carnoffel, en fouillant à mort les tréfonds du moteur de Gameworks, et l'a utilisé pour créer Shadow, et ça a contaminé les autres jeux, soit c'est Satan qui a aidé Carla à créer Shadow, au risque de pourrir tout le moteur Gameworks, juste pour le fun chaotique qu'elle va causer. Non mais vous êtes sérieux patron? Vous avez pourri vous-même le moteur du jeu! Hé Gary, qu'est-ce qui te prend? Je fais ce que je veux et puis elle est cool, Shadow. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des bugs? Je suis pas là pour distribuer de la joie avec mes jeux. J'ai une réputation maléfique à préserver, moi. En tout cas, Katarina décrit Shadow comme quelqu'un qui crée allègrement le chaos, sans motif particulier pour le faire, si ce n'est pour le plaisir. Elle se divertit en jouant avec les autres personnages, comme le montre son interaction avec Brice, Rust et Lazarus. Elle se considère comme une artiste, et agit peut-être de la sorte pour mieux divertir le joueur. D'un autre côté, elle est décrite comme ayant des pouvoirs bien au-delà d'un simple personnage de joueur, et pourrait simplement exploiter les joueurs pour ses propres ambitions. Ah d'accord, l'entreprise Gameful a commencé à faire de trop bons jeux, alors vous avez pris peur qu'on vous apprécie, et donc vous avez pourri le moteur avec Shadow pour que tout le monde vous déteste encore. Exactement, mais je suis pas stupide. Irving a arrêté Shadow avant que ce soit trop visible que je sabotais les jeux. Shadow n'apparaît jamais directement à l'auberge de Sipinte. Cependant, sur l'écran titre, une silhouette est visible dans la fenêtre lorsque les éclairs jaillissent. Pendant l'ouverture de The X, elle rampe depuis le plafond, toujours sous la forme d'une petite araignée qu'elle a adoptée après que Lazarus l'ait vaincue. Du coup, lorsque le portail s'ouvre, elle saute dedans et se retrouve dans le monde réel, comme on peut le voir dans la scène qui suit le générique. Ce qui explique sa présence dans un glitch dans d'autres jeux tels que Inscription, en possédant un personnage, et sur l'écran en faisant certaines manips sur d'autres jeux des développeurs, montrant qu'elle cherche à gagner en influence. Son nom est un anagramme de Doza, le nom de famille de sa créatrice. Elle utilise de nombreuses voix différentes, changeant généralement de son par phrase, mais parfois au sein d'une même phrase. Shadow semble avoir la capacité de se métamorphoser, ou quelque chose de similaire, car elle peut changer de forme à volonté, se faire passer pour d'autres personnages, et même déguiser des personnages ou des objets en d'autres choses. On voit souvent Shadow regarder la caméra ou le joueur, ce qui implique qu'elle est consciente de la présence du joueur. Cependant, ce personnage a pu être emprisonné par Irving, un personnage très puissant, car gérant tous les jeux ayant été créés par le moteur Gameworks. Celui-ci est aussi capable d'interagir avec les autres personnages du monde réel. Irving est un antagoniste non jouable qui apparaît dans tous les jeux, mais aussi l'assistant de Lionel Sneal, pour le bon fonctionnement de ses jeux. C'est un personnage insensible et brutal, prêt à faire du mal à d'autres PNJ pour atteindre ses objectifs et faire respecter les règles du jeu. La loi, c'est moi et l'ordre. Il semble sincèrement croire que ce qu'il fait est juste, et n'hésite pas à prévenir Lionel du danger après l'attaque de Gameworks. Il confronte le joueur sur le fait qu'il a permis l'invasion du moteur du jeu. D'ailleurs, ce personnage est mentionné dans Inscription dans le cas de James Jacob, avec Magnificus. Mais ça, on en parlera dans la vidéo de Lord Inscription. Dans la fin secrète de The X, dans le jeu Sous la surface, on révèle qu'Irving a menti à Lionel sur le sort de Reginald, affirmant qu'il serait placé dans un autre jeu, alors qu'en vrai, il lui a pété les jambes avant de le dégager. Mais bon, pour lui, c'était pour la bonne cause. Clairement, pour Irving, la violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Et ironiquement, il se bouffera tout le karma qu'il a accumulé dans la gueule à la fin. On arrive enfin aux deux personnages ayant manigancé ce plan de vengeance. Commençons vite fait par Jeremiah. C'est lui qui mène les personnages à l'auberge des Sipintes, en cachant son identité. Katarina le décrit comme quelque chose de malveillant et insensible, avec une loyauté inébranlable envers son maître.
Bien qu'il soit peu charismatique, on peut supposer qu'il est assez intelligent. Derrière chacun des distributeurs automatiques de The X se trouve une radio qui raconte l'histoire de Jeremiah. Le tout sous la forme de courtes rimes. Une intrigue cohérente peut être mise en place une fois que toutes les machines ont été déverrouillées. Ainsi, on découvrira l'apparence évidente de Jeremiah qui implique qu'il était à l'origine un Grunda, parodie d'un Goomba de Mario. Mais à cause d'une erreur lors de sa sauvegarde, il a muté en quelque chose d'humanoïde, gagnant peut-être aussi son intelligence. L'apparence de Jeremiah est similaire à celle du mycologue d'Inscription. Jeremiah semble avoir une sorte de connaissance des événements futurs du jeu, préfigurant l'avenir malheureux du personnage de Weasel Kid et de Rust. On peut supposer que la silhouette apparue au dernier étage de l'écran titre est Jeremiah, car on peut voir cette même silhouette dans le coin de l'écran des paramètres, parlant avec la voix de Jeremiah. Bien que la silhouette du personnage soit similaire, il semble porter un chapeau de forme, sans que l'on sache exactement pourquoi. Ce qui conduit certains à penser que c'est en vérité le personnage de Sado. Ce qui est sûr par contre, c'est que le cerveau de l'histoire, c'est Reginald, du jeu Root Beer Tender, une parodie du vieux jeu tapeur. L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Ouais! Dans ce jeu, le joueur contrôle Root Beer Reggie, qui remplit des chopes de root beer à partir des 3 tonneaux fixés au mur. Il les sert à 3 couloirs dont les clients sont des Grunda, des Steambots et des Boogle. Reginald était satisfait de son jeu, de Lionel et de son rôle, refusant de partir, même après qu'Irving lui ait dit qu'il serait supprimé. Lorsque Reggie a refusé de partir, Irving lui piétine vicieusement les jambes avec les mots « Lionel veut ça ». En faisant un zoom arrière, la scène est remplacée par le visage actuel de Reginald. Et enfin, on va enchaîner sur le plan où ils sont sur le point d'ouvrir le The X. À la suite de la déclaration d'Irving selon laquelle c'est Lionel qui veut ça, Reginald a voulu se venger de son créateur. Il prévoyait d'ouvrir une brèche entre l'univers du jeu vidéo et le monde réel, mais afin d'y arriver, il devait obtenir l'artefact. Et pour cela, il avait besoin d'un joueur. Et donc, il a concocté un récit de meurtre et mystère qui lui permit de se venger à la fois d'Irving et de Lionel. Ce qu'il ignore, c'est que grâce à l'ARG de The X, on découvre dans le jeu Beneath the Surface, ou Sous la Surface, un jeu de pêche fait par Carla, où on pêche plein d'éléments secrets de The X, genre des insultes entre elle et Lionel, et en faisant quelques manips, on a accès à un enregistrement de Lionel pendant son prototype de Walk. Il exprime son inquiétude sur le fait que les personnages de ces jeux semblent vivants, et finit par avoir des remords vis-à-vis de la disparition de Reginald, car il a renié ce jeu qu'il avait fait en hommage à son grand-père, qui est mort peu de temps plus tard. Irving a dit à Lionel que Reginald était parti de lui-même, et on peut voir une image posthume de Reginald dans ce qui reste de son jeu, montrant que son créateur l'avait pas foncièrement trahi. Mais ça, il ne le saura jamais, car il l'a buté direct dans le monde réel. Parce que c'est quand même un connard. Mais je développerai ça après avoir parlé de celle qui lui en veut le plus. Carla Doza. C'est l'amie d'enfance de Lionel. Elle l'a soutenu lorsqu'il a créé Super Weasel Kids, en laissant des commentaires positifs sur ses jeux, lui offrant son soutien jusqu'à ce qu'il vende la franchise à Gamefuna et que les jeux deviennent un véritable bazar de bugs. C'est de la merde. Elle laisse alors une critique négative, premier signe de conflit de leur relation. Leur amitié s'est poursuivie jusqu'à l'université, où Carla était en train d'obtenir un diplôme d'informatique, lorsque Lionel lui a proposé un emploi bien rémunéré dans son studio de jeu. C'est là que s'est créée une différence de pouvoir dans leur relation, Lionel étant désormais son patron, plutôt qu'un simple ami. Malgré cela, leur relation est suffisamment cordiale pour qu'il écoute son conseil d'ajouter des personnages féminins dans Combat Arena X. Cependant, les demandes constantes des fans de Combat Arena X auront probablement eu un impact négatif sur la santé de Carla et sur leur relation, au point de créer Sado, que je rappelle est un perso créé avec des pouvoirs sataniques. Oh, vraiment que les joueurs et Lionel les fait bien chier pour décider. Essayez d'emmerder le monde en créant ça pour pourrir leur existence malgré les dommages collatéraux qui vont en suivre. C'est avec Secret of Legendaria que marque un net recul de leur relation,
Lionel éprouve de plus en plus de ressentiment à l'égard de Carla, car il pense qu'elle provoque intentionnellement des erreurs et des bugs dans ses jeux. Carla considère désormais Lionel comme son patron salaud. Tous ses commentaires critiquant la façon dont il a géré le développement du jeu, ces notes témoignent d'une attitude cynique et lassée, indiquant un ressentiment à l'égard de Lionel. On en trouve beaucoup dans l'ARG qui mène à son jeu. Carla est associée à un canard en caoutchouc, comme en témoigne l'utilisation de canard pour Sado dans son combat, l'un de ses commentaires de Secret of Legendaria avec un canard dessus, un canard sur le sol près de son bureau dans The Walk, et la description de l'objet dans Beneath the Surface. On conclut les personnages avec évidemment celui sur qui toute l'histoire de The X se gravite, ce cher Lionel Sneal. Lionel est constamment dépeint comme un personnage cruel, principalement à travers les actions d'Irving en sa faveur. Ainsi, tous les protagonistes des jeux vidéo qu'il a créés éprouvent des sentiments négatifs à son égard. Dans Walk, les commentaires de Lionel révèlent que sa carrière de développeur de jeux vidéo l'a conduite à une attitude arrogante et vaniteuse, alors qu'au début, il n'aimait pas la façon dont Gamefuna crée des jeux buggés et cassés. Les notes de Carla dans Secret of Legendaria révèlent qu'il supprimait les fonctionnalités et s'attribuait les succès des autres. Il n'a pas non plus d'amis, ayant détruit sa relation avec Carla Dosa et abandonné tous les liens qu'il pouvait avoir avec les membres de son studio lorsqu'il a volé leur indemnité de licenciement et abandonné le studio. Capitaliste, putain oui, tu vas cracher tout ton pognon même si tout le monde crève. Dans la fin secrète Beneath the Surface, Lionel avoue qu'il se soucie de Reggie et qu'il lui manque, le considérant comme une dernier vestige de son grand-père décédé. Il semblerait que son grand-père soit Barry Reginald Wilkinson, du département de la Défense, dont la carte d'identité se trouve dans Inscription. Il était un espion américain du ministère de la Défense de Marilyn Monroe, en mission pour voler des infos aux soviétiques, et l'une d'elles fut de récupérer le code Carnoffel, un code maléfique créé par le diable. Je préfère pas en parler. On en parlera plus en détail avec Inscription. Sauf si Fanny te supprime avant. Je parle du code Carnoffel, car il a été inventé dans le jeu Inscription, sorti après The X. Donc dur de savoir s'il a été utilisé dans cette histoire de code, pour justifier la vie des jeux, en faisant que le grand-père a accidentellement mis du code maléfique sur l'ordinateur de son petit-fils. Ou bien le moteur du jeu était déjà maléfique et vivant, mais c'est Carla qui a poussé le programme à montrer sa vraie nature. Probablement un peu des deux. Mais en attendant, parlons de Gamefuna, qui apparaît dans le contrat sous le nom de Gamefuna LLC. C'est le studio qui se cache derrière Gameworks. Son PDG est Lou Natas, dont je peux supposer qu'il est le diable sous pseudonyme, car son prénom est une version abrégée de Lucifer, et son nom de famille est Satan à l'envers. Ouais, grosse imagination. Ta gueule, Gary. Gamefuna est un développeur de jeux incroyablement mauvais. Après avoir racheté la franchise Super Weasel Kid, la qualité des jeux est fortement dégradée, avec de nombreux bugs rendant Super Weasel Kid 09 Super Redux presque injouable. L'acquisition de Combat Arena X est également supposée avoir donné lieu à des jeux de mauvaise qualité, ce qui se devine avec l'article en arrière-plan après que Brice a été expulsé. Gamefuna apparaît également dans Inscription, en tant que société qui a créé le jeu avec le moteur Gameworks. Et il est très bon, vu qu'il n'a pas été créé par Satan. Je souligne ça car dans Pony Island, la principale caractéristique de Diable est qu'il est mauvais dans la création de jeux vidéo, avec des niveaux imbattables et des écrans de chargement qui ne progressent jamais. Donc, ça paraît logique qu'il continue à plus grande échelle de foirer ses jeux. J'ai créé Gamefuna uniquement pour récupérer le code Carnoffel. J'ai gardé la boîte uniquement pour pourrir la vie des gens en rachetant les licences populaires pour volontairement les massacrer et me faire de la thune avec. Les mauvais jeux, c'est pas plutôt une incompétence totale de votre part, plutôt ? Mais elle était sur le point de le supprimer. Pas grave, j'ai un nouvel ordinateur tout neuf. Allez, retour au boulot, vous autres. Hé, attendez, je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait à savoir sur The X. Maintenant, il est temps de parler du lore d'Inscription et du code Carnoffel. Un immense merci au Diable Positif. Celui-ci traite de sujets de société avec de l'animation et un univers que j'adore. Franchement, je ne peux que vous conseiller sa chaîne. Et encore un grand merci pour son caméo. Sinon, à part ça, abonnez-vous et à la prochaine. Bye.